tout simplement, voilà, je vais faire quoi? Je vais demander tout simplement une division, voilà, une division générale. Alors, pardonnez-moi. Alors, je vais faire ici, CTRL X, alors div, une division, et à l'intérieur de la division, je vais mettre tout simplement le texte. Et pour cette division, c'est la division globale parce que nous avons dit que nous avons deux titres, le premier titre et deuxième titre. Alors ici, dans la division globale, voilà, alors dans la division globale, je demande un container, la classe container, voilà, parce que je veux que les deux seront en même division. Alors, la classe container, et je demande H100, ça veut dire la container va occuper tout l'espace en horizontal. Après, puisque le container, il va contenir. Alors, pour cela, je demande une disposition flex. Alors, voilà, pour utiliser le align items in item, voilà, align items center. Et voilà. Alors, align items center, c'est tout simplement, je vais demander d'aligner verticalement au centre. Voilà, align item centre. Alors, je vais actualiser. Normalement, il doit afficher au centre. Alors, j'attends. Voilà. Alors, voilà. Il a affiché au centre, align items center. Voilà. Il a affiché best collection et new arrivage au centre au niveau de vertical. Alors, tout simplement comme ça, on a fait l'opération. Alors maintenant, on va faire quoi? On va tout simplement faire copier-coller. Oh, avant, je vais rajouter un lien. Alors, pardonnez-moi, je vais ajouter un lien. Voilà, ici, je vais ajouter un lien hypertexte. Ah, voilà. Et je vais dire tout simplement ici, chop now. Chop. Alors, chop now. Alors, je veux afficher ça comme un bouton. Alors, chop now. Pour cela, au niveau de la balise A, je vais rajouter classe. Voilà. Et je vais demander que la classe, c'est la classe BTN. Alors, la classe BTN, c'est la classe qui nous permet de formater tout simplement les boutons en Bootstrap. Alors, je demande tout simplement une margine top de 3. Voilà, pour augmenter un peu l'espace ici. Et je vais demander tout simplement texte en majuscule, uppercase. Alors voilà, j'ai créé un lien hypertexte ici. Alors, je demandais le bouton. Bien sûr, ici, si j'ai fait BTN Primary, par exemple. Alors voilà, pardonnez-moi. Alors, si j'ai fait ici BTN Primary, alors automatiquement, il va mentionner un bouton Primary ici. Voilà, tout simplement. Voilà, il a affiché le bouton Primary. Alors, pour moi, je vais faire la mise en forme tout simplement manuellement. Pour cela, je vais garder comme ça. Maintenant, quoi? Je vais dupliquer ça parce que je veux travailler sur deux slides. Alors, je vais dupliquer ça. Je vais faire copier-coller. Voilà. Et c'est best press, les meilleurs prix. Alors, meilleur prix. Voilà. And offre. Alors, les meilleurs prix et les meilleures offres. Voilà. Alors, ici, new saison. Voilà, ça c'est un message. Alors, je répète, tout simplement, en chat GPT, tu peux avoir plusieurs messages. Il suffit de demander les messages. Et ici, je demande by now. Alors, je répète, on utilise le chat GPT si vous voulez tout simplement utiliser, tout simplement si vous voulez personnaliser. Alors, voilà. Ici, nous avons deux slides. Alors, maintenant, elle doit basculer entre les deux slides. Alors maintenant, on va tout simplement, il doit faire une slider, OK? Ça veut dire il doit afficher le premier titre, Best Collection New Arrival. Et après, quand j'appuie sur Suivante, il doit afficher le Best Press Offre New Saison. Alors pour faire ça, tout simplement, le Bootstrap, il fournit, ou grosso modo, on utilise une bibliothèque open source qui s'appelle Carousel.
Alors, les carousels, ce sont des bibliothèques open source. Ça veut dire que tu peux le télécharger tout simplement ou tu peux télécharger le CDN et d'intégrer sur votre site web. Mais quand tu utilises le Bootstrap, automatiquement, vous n'avez pas besoin de télécharger le carrousel. Il est déjà intégré au niveau, tout simplement, au niveau de le framework Bootstrap. Alors, pour cela, il suffit tout simplement au niveau de notre header, ici, je vais tout simplement, première chose, je vais dire, je vais rajouter la classe carousel, voilà. Et exactement, je vais dire c'est la classe carousel, la classe slide. Ça veut dire je vais travailler les slides, ça veut dire les sliders. OK? Et n'oublie pas tout simplement de rajouter tout simplement la propriété database, database, voilà, mais ce n'est pas target, puisque je ne veux pas faire tout simplement un lien vers un autre division, mais je vais déclarer, c'est le database read, alors je vais déclarer tout simplement la bibliothèque carousel. Voilà. Et concernant la division générale, je vais attribuer carousel inner. OK? Alors, carousel inner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça, c'est la division qui contient les slides que nous avons. Et concernant tout simplement le premier slide, je vais donner tout simplement carousel items, carousel items, c'est l'élément de carousel, mais n'oublie pas d'ajouter active. Pourquoi active? Pour mettre le premier carousel en tout simplement qui est actif. OK? Le premier carousel qui est actif et la deuxième carousel, je vais ici, je vais dire c'est carousel IT. Carousel IT. Voilà. Alors maintenant, il va faire quoi? Il va, voilà, tout simplement, il a caché la deuxième, voilà. Alors ça, c'est le premier slide, ça, c'est le deuxième slide. Alors tu peux passer tout simplement avec la souris, voilà, comme ça, avec le tactile. Alors voilà. Alors pour moi, tout simplement, j'ai défini tout simplement le carrousel item actif, c'est le premier, le pest collection. Deuxième carrousel item, c'est la deuxième. Alors, bien sûr, il passe directement, mais pour moi, je vais faire quoi? Je vais faire des boutons ici pour précédente et suivante. Je répète. Alors, le Bootstrap, il faut classe carousel exactement slide. Alors, ça, c'est la classe qui vous permet de créer des slides, des slides, ça veut dire des animations comme ça. Il suffit de déclarer tout simplement le carrousel inner, c'est la division qui va regrouper tous les slides. Et chaque slide, tu vas appliquer la classe carousel item. Active, c'est la première slide qui sera affichée. Et carousel item, c'est la deuxième, la troisième, etc. Alors maintenant, je vais faire quoi? Je vais tout simplement rajouter tout simplement rajouter les boutons suivantes et précédentes. Alors pour cela, je vais demander tout simplement le bouton, la balise bouton. Voilà. Alors, au niveau de la balise bouton, je demande tout simplement la classe carousel. Voilà, la classe carousel, contrôle, contrôle. Voilà, c'est la classe carousel contrôle. Alors, bien sûr, je commence par preview, ça veut dire précédente. OK? C'est la classe carousel précédente. Alors, ici, je demande type bouton. Voilà, type bouton. Et au niveau tout simplement de data BS target, je vais dire c'est le header. Ça veut dire que tu vas rester au niveau de header. Ça veut dire quand vous voulez afficher tout simplement la deuxième slider, la deuxième message, tu vas l'afficher tout simplement sur la section header. Ça, c'est database target. Et entre les boutons, je vais afficher tout simplement au niveau de span, je vais afficher l'icône. Voilà, je vais afficher l'icône. Je vais demander classe. Tout simplement, c'est la classe. Voilà.
Alors, c'est la classe, tout simplement, carrousel, carrousel, voilà, contrôle, contrôle, preview, ça veut dire précédente, alors preview, voilà, mais maintenant, je demande icône, voilà. Alors, automatiquement, il va afficher l'icône preview ici. Alors, voilà l'icône preview. Il va appliquer la précédente. Alors, voilà le preview ici. Voilà, c'est l'icône. Alors, avec la même technique, je vais tout simplement, alors juste, je vais rajouter ici, c'est obligatoirement de rajouter aussi la propriété, voilà, database read, mais tout simplement, je vais dire maintenant, c'est slide. Tout simplement, c'est tout simplement, pardon, c'est pas slide, mais c'est preview. Ça veut dire tout simplement, quand je clique sur le bouton preview, il va appliquer tout simplement, il va retourner. Alors, par exemple, je suis au niveau de Best Prince, preview. Voilà, il va tout simplement, il va passer le Best Collection New H. Alors, tout simplement, comme ça, on va tout simplement préparer notre bouton preview. Alors, je répète, j'ai inséré une bouton, j'ai appliqué la classe carousel control preview, OK, de type bouton. Alors, le database target, c'est tout simplement, tu vas afficher au niveau de header. Alors, dièse header, ça veut dire le ID header. Et concernant le database, pardon, database slide, pardon, slide. Le database slide. Voilà, c'est preview. Voilà, database slide preview. Ça veut dire c'est précédent. Alors, maintenant, on est tout simplement best précédente. Il va afficher le best collection. Alors, maintenant, on va passer le suivant. Alors, ici, on va faire copier-coller. Voilà. Alors maintenant, on veut passer preview, on veut le next, c'est pas le preview. Alors ici, c'est le next. Voilà. Ici, je veux l'icône next. Et voilà. Alors, tout simplement, suivante, best press, best collection. Alors voilà, maintenant, on a bien sûr bien préparé les boutons. Alors maintenant, il reste quoi? Il reste de styliser un peu avec le CSS les boutons, les boutons ici, les flèches, etc. Alors pour cela, je vais tout simplement passer au niveau de header pour compléter tout simplement. Alors fais attention, maintenant, je veux faire quoi? Je veux styliser le bouton. Voilà, mais à condition, je veux styliser cet bouton. Mais fais attention que les boutons que nous avons ayant le même classe. C'est la classe BTN. Alors pour cela, je vais dire quoi? C'est la classe BTN, mais à condition, deux points, note. Ça veut dire que tu ne vas pas inclure quoi? Tu ne vas pas inclure la classe point nav-btn et exactement la balise bouton. Et voilà. Alors maintenant, j'ai dit quoi? J'ai dit tout simplement, je vais répéter, j'ai dit quoi? J'ai dit, s'il vous plaît, tu vas appliquer sur la classe BTN, parce que n'oublie pas. Alors, nous avons ici, c'est la classe BTN. C'est Buy Now et Chop Now. C'est la classe BTN. Et aussi au niveau de nav, nous avons ici la classe BTN. Il est là. Alors, le problème où nous avons, si on a appliqué des propriétés ici sur la classe BTN, dans ce cas-là, nous avons un problème. Il va appliquer aussi les propriétés sur les boutons ici. Alors, pour cela, j'ai dit quoi? J'ai dit, s'il vous plaît, tu vas appliquer la classe BTN, sauf la classe qui a la classe BTN dans la division nav BTS et exactement dans le bouton. Alors, pour cela, je vais commencer. Alors, je demande un background color blanc. Alors, Alt, dièse, FF, voilà, 3F, c'est le blanc. Ça veut dire que j'ai demandé une arrière-plan, voilà, et il a appliqué, voilà, il a appliqué sur